et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis paraître son Fils, resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je suis très heureux, au nom du sanctuaire, de vous accueillir ici à Alençon, près des Saint-Louis et Zélie, pour cette troisième édition de la Fête des Familles. Donc nous célébrons particulièrement les 2 ans de leur canonisation. Donc vous vous souvenez, le premier couple de l'histoire canonisé ensemble, qui se sont mariés ici même dans cette église qui était leur église paroissiale. Donc bienvenue à chacun. Tout particulièrement, je remercie déjà le père Daniel Ange d'avoir accepté de célébrer avec nous cette fête des familles et de nous partager son témoignage tout au long de ce week-end. Je veux aussi saluer et remercier particulièrement la chorale qui est venue nous aider dans notre prière, une chorale de jeunes étudiants et professionnels. Et puis donc ensemble, nous pourrons nous confier vos intentions, confier vos familles au Saint Louis et Zélie Martin. Seigneur, par les prières de
Zélie, Louis, Thérèse, nous implorons ta miséricorde. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères les saints, et vous aussi mes frères. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges de Bethléem, nous chantons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus le Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques,
Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Je vais parler de l'autel pour voir aussi les visages qui sont ici à ma droite. Voilà. C'est avec une grande émotion que je célèbre pour la première fois dans cette sainte église où Louis et Zélie ont reçu le sacrement de mariage, où Thérèse a été baptisée. Surtout en cette année où nous fêtons les 140 ans du départ au ciel de notre chère Zélie. Et voilà que le Seigneur nous donne de célébrer des apôtres, c'est-à-dire célébrer le mystère de l'Église. Dès que Jésus commence sa vie apostolique, il n'a rien voulu faire tout seul. Immédiatement, dès le soir du baptême, il appelle ses premiers apôtres. Et les 5 premiers, il les entraîne 8 jours après à Cana pour être les témoins de ce mystère des noces, pour en faire les serviteurs de ce mystère fabuleux de la famille. Et il présente ces 5 premiers apôtres à Marie. Voilà, il y a là toute sa famille humaine avec tous ses cousins, cousines venus de Nazareth à Cana. Et le tout début, c'est bouleversant, des tout petits noyaux de ce qui va être sa nouvelle famille, l'Église. Voilà. Et notre pape François a tellement insisté sur tout le lien entre l'Église et la famille. En lisant la première lecture, tout de suite, il y a ce rapprochement. Vous êtes membre de la famille de Dieu. L'Église est la famille des familles. Mais l'un pour fondation, les apôtres et prophètes pour l'Église, l'homme et la femme pour la famille. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement. C'est toute la question d'harmoniser pour que la famille joue un beau concert pour Dieu, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Et chaque famille est une petite église, est un temple saint où habite le Seigneur, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Nous demandons que ce week-end soit vraiment toute une Pentecôte pour que nous soyons renouvelés dans ce mystère fabuleux du mariage et de la famille. Notre pape François, par l'Église, le mariage et la famille reçoivent de Jésus la grâce de l'Esprit Saint pour témoigner de l'Évangile de l'amour. S'appartenant l'un à l'autre, les époux représentent réellement le rapport du Christ et de son Église. Le regard de l'Église, toujours François, se tourne vers les époux comme vers le cœur de la famille entière qui tourne à son tour son regard vers Jésus. Voilà, ce double regard
de Jésus sur chaque famille, le regard de Jésus sur toute son Église et vice-versa. Et enfin, c'est dans la famille que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes où se reflète le mystère de la Trinité. Nous y reviendrons cet après-midi. Parce que l'Église, c'est vraiment ce mystère de Dieu qui vient épouser notre humanité, toute notre vie divine, depuis le tout début, depuis l'état de zygote, d'embryon, jusqu'à avoir traversé notre mort. Il veut épouser entièrement toute notre existence, pas une petite partie de notre existence, pour la faire déboucher vers le ciel, vers la résurrection. Et Jean-Paul II nous dira que l'Église n'épouse qu'à partir de la famille, sa cellule initiale. Voilà. Et donc, quand je contemple la famille, je contemple ce mystère de l'Église de Jésus. Et ces noces de l'agneau et qui vont se réaliser justement dans l'Eucharistie. Son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son corps dans mon corps, pour qu'il y ait son cœur dans mon cœur, son esprit dans mon esprit, son âme dans mon âme. Une réalité physique, physiologique, j'oserais pas se dire anatomique, son corps et son sang sous forme, sous apparence de pain et de vin, en vue de cette union conjugale, nuptiale de mon âme avec Jésus. Tout ce mystère des noces, tout ce mystère nuptial et de l'Église et de l'Eucharistie et de la famille, indissociablement. Voilà. Voilà. Et c'est encore notre pape François qui nous dit « L'Esprit Saint donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme Jésus nous a aimés. L'amour conjugal atteint cette plénitude qui est la charité conjugale. » Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, la dernière, ce sont des martyrs. Tous les apôtres sont martyrs, Jean l'a été, tout contre la croix de Jésus. Et Thérèse a été tellement passionnée par ce désir qui la brûlait de devenir martyr pour Jésus. Vous vous rappelez tout l'événement au Colisée, quand elle arrive profitant de ce que le guide détourne les yeux, et avec sa petite Céline, elle bondit au cœur du Colisée pour embrasser cette pierre qui rappelle leur sang versé. Voilà. Et elle va écrire, en songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais qu'il me soit réservé. Ce qu'elle désire, c'est le martyre des temps de la fin, les martyrs du temps de la grande apostasie finale. Et Jean-Paul II parlera de cette apostasie silencieuse de l'homme qui se croit comblé sans Dieu. Et voilà. Et Thérèse écrit aussi, peut-être Jésus voudra-t-il bien, après nous avoir demandé amour pour amour, nous demander encore 100% et vie pour vie. 100%, ça fait un jeu de mots oralement. C'est le 100%, sa plénitude de l'amour, c'est le sommet de l'amour, c'est le sommet de la souffrance, mais le sommet de l'amour. Et les martyrs sont ceux qui vivent l'Eucharistie, qui sont l'Eucharistie vivante. C'est pour ça, sur tout autel, il doit y avoir des reliques, non pas de saints en général, mais des saints de martyrs. Voilà. Et voilà que nous sommes dans cette période qui a donné depuis 100 ans
plus de martyrs que les 1900 ans cumulés précédents. Impressionnant quand vous pensez qu'en ce moment même, presque tous les jours, nous avons des frères et sœurs de chair et de sang, de la chair de Jésus, du sang de Jésus, qui préfèrent perdre la vie terrestre plutôt que de perdre Jésus, vie de leur vie. Nous avons ces millions de chrétiens réfugiés qui ont tout perdu, tout, leur peuple, leur pays, leur famille, leur travail, leur terre, plutôt que de perdre Jésus. Quel stimulant pour nous, même les petits-enfants. Nous avons des petits-enfants martyrs, vous l'avez vu récemment en Égypte, où je vais partir en janvier, dans ce martyre des pèlerins dans leur bus, et même ces petits-enfants qui refusent de renier Jésus alors qu'ils viennent de voir leurs parents tués pour Jésus. Thérèse en aurait tressailli de jalousie, voilà. Et ces petits-enfants montrant fièrement les croix tatouées dans leurs poignets, voilà, c'est leur réponse silencieuse. Un de mes amis rencontré récemment dans un monastère en Égypte un petit garçon qui lui a dit « Où est ta croix? Tu es chrétien, où est ta croix ?» Alors il monte sa petite croix sur sa poitrine. Et l'enfant de 5 ans qui lui dit « Non, mais cette croix, on peut te l'arracher, c'est facile. » Tandis que celle-là, personne, jamais ne pourra te l'arracher. Et ils tiennent à avoir leur croix alors qu'ils savent que ça veut dire ça. C'est bouleversant aujourd'hui. Et en France, nous avons eu ce martyr de notre petit père Jacques Hamel. Quel privilège, quel cadeau de Dieu à notre Église de France. On n'avait plus depuis 2 siècles des martyrs de sang, en plus, ayant la grâce d'être tués à l'autel. Quel privilège Jésus nous a accordé, que ce ne soient pas toujours les mêmes pays qui ont tant et tant de martyrs. Et vous savez, quand il y a eu les premiers martyrs coptes, enfin les premiers, pas les premiers, mais disons, la série des 21 en Libye, canonisée 1 semaine après leur martyr, toutes leurs familles se sont réunies dans la petite église de leur village de Haute-Égypte, et dans leurs larmes, ils ont béni le Seigneur pour la grâce de voir qui un papa, qui un fils, qui un frère, vraiment témoin de Jésus jusqu'au sang. Et sur la vidéo diffusée par le Daesh, on les entend répéter tout le temps « Ya Rabbi Yassou, Ya Rabbi Yassou, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus », voilà. Et ils ont été égorgés en prononçant le nom béni de Jésus, voilà, de Jésus. Et c'est notre pape François qui disait « La défense de la vie aujourd'hui est un chemin plein de loups, et peut-être nous emmènera-t-on devant les tribunaux pour avoir pris soin de la vie. Peut-être vont-ils nous tuer. Ils tuaient les martyrs chrétiens pour avoir prêché, comme les apôtres, l'évangile de la vie. Mais Jésus nous donnera sa force. Voilà. Mais je termine avec ce martyr quotidien, cet humble martyr de chaque jour, où nous pouvons offrir toutes nos petites souffrances, nos difficultés, nos problèmes. Thérèse, justement, rajoutait « Le martyre du cœur n'est pas moins fécond que l'effusion du sang. Et dès maintenant, ce martyre est le vôtre », écrit-elle un de ses frères spirituels. Eh bien, nous demandons aux apôtres de Jésus, à tous ces martyrs contemporains, actuels, à tous ceux qui vont venir dans les années à venir, de nous donner une âme de martyr, un courage de martyr,
dans le combat, dans la lutte de chaque jour. Et je termine avec Fatima, dont nous fêtons le centenaire cette année. Et la dernière vision, c'est 2 anges vêtus de blanc, tenant des arrosoirs en cristal et arrosant le désert avec le sang, et le désert devient un jardin, un verger, vient féconder la terre. Et Lucia a donné cette précision bouleversante. Ce n'était pas le sang de Jésus, c'était le sang des martyrs de Jésus coulant à travers les blessures de Jésus. Je dirais mélangé au sang de Jésus. Et alors il y a cette fécondité bouleversante. Et si le dernier siècle a été le siècle du plus grand nombre de martyrs, ça veut dire que le siècle qui vient va être le siècle de la plus grande sainteté dans toute l'histoire de l'Église. Parce qu'une goutte de sang de martyr, c'est un saint, c'est une sainte. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes les enfants, c'est que nous sommes les enfants engendrés par tous ces martyrs, engendrés par leur amour, leur courage, leur prière et surtout leur sang versé. Nous sommes leurs enfants. On a fêté à Rome les 50 ans du renouveau charismatique et c'était justement sur le Circo Massimo où Pape François nous a rappelé ce que je viens de dire. La Pentecôte d'aujourd'hui vient du cœur transpercé de l'Église qui sont nos frères persécutés. Dans le grand corps de l'Église, c'est eux le cœur transpercé mais devenant torrent de vie, source de vie, torrent de l'Esprit Saint, devenant la source de toute cette Pentecôte que nous vivons aujourd'hui par toute la terre. Il ne faut jamais dissocier justement le sang des martyrs et l'effusion de l'Esprit sur la terre entière. Et le premier rassemblement du renouveau en 1975 avec Pape Paul VI, c'était sur les catacombes dans les champs qui venaient d'être moissonnés. Nous sommes leur moisson. Amen, amen, amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors je propose que tous les enfants viennent autour de l'autel faire un grand cercle d'amour pour la joie de Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants. Alors qu'ils n'aient pas peur, les parents peuvent les amener et on va encercler l'autel d'une belle couronne d'enfants. Voilà, couronne d'enfants. Voilà. Tous les enfants, vous venez. Tu les veux? En vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, très beau, magnifique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges à pleine voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ton corps livré pour nous. Ton corps livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton sang versé pour nous, ton sang versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Simon, Saint Jude, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints Louis et Zélie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions, Seigneur, en particulier tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À Montréal, au Canada, il y a eu un incendie dans une maison de 3 étages. Et les parents du 3e étaient partis au marché, laissant leur petite fille de 5 ans, Vanessa. Et quand ils reviennent du marché, tout le building est en feu, l'escalier de bois a déjà brûlé et leur petite fille est là-haut. Les pompiers ne sont pas encore arrivés. Alors le papa qui crie « Vanessa, Vanessa », c'est le prénom de la petite, « jette-toi par la fenêtre, n'aie pas peur ». Et à ce moment-là, il y a un gros nuage noir qui arrive et elle crie « Mais papa, je ne te vois pas, où tu es, j'ai peur ». Papa qui dit « Ça ne fait rien, jette-toi dans le nuage et tu vas tomber dans mes bras, je t'attends ». Alors elle prend son courage à 2 mains, elle se jette dans le vide et elle tombe dans un matelas tenu par 4 pompiers. Et du matelas, elle rebondit sur la poitrine dans les bras de papa. Voilà. C'est ce qu'on appelle en termes techniques la confiance. Même quand nous ne sentons plus la présence de notre Père du ciel, nous savons qu'il est là, il n'y a pas de vide, nous tombons dans ses bras
Et le matelas, c'est un peu les mains de la Vierge Marie qui nous dépose dans les bras du Père du ciel. Alors avec cette confiance des enfants, nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous et toutes vos familles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Obéissons au diacre. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
des ministres de la communion aussi au milieu de l'allée centrale et aussi sur les bas-côtés. Attendez que le ministre soit arrivé pour venir communier. Et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de Jésus pour la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce au Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques points pratiques rapidement avant la fin de la messe. Donc, dès la fin de la messe, nous allons nous diriger de la manière la plus groupée possible vers l'ensemble scolaire Saint-François de Sales. Donc, essayez de ne pas trop étirer le cortège. Et nous allons nous y rendre pour le déjeuner. À ce sujet, je crois que certains d'entre vous ne se sont pas encore passés au stand d'accueil donc. Et pour pouvoir déjeuner, il va falloir que vous y passiez parce que c'est là que vous allez recevoir vos tickets de restauration. Donc là, je crois que je viens de susciter quelques vocations à passer au stand. N'oubliez pas donc de le faire, sinon vous ne pourrez pas accéder au self de Saint-François de Sales. Ensuite, vous pourrez installer vos affaires après le déjeuner, en tout début d'après-midi. On va laisser l'internat ouvert jusqu'à 15h. Après, étant donné que les chambres ne ferment pas individuellement, il sera fermé de 15h à 18h. Donc là, maintenant, on peut tous aller déjeuner, mais après, n'oubliez pas de vous installer dans vos chambres. Et pour les gardes des enfants, de 14h à 18h30, attention pour ceux qui n'auraient pas encore complété les fiches, à bien nous les rendre, sans quoi on ne peut pas prendre en charge les enfants. Voilà, et puis il y a un temps libre donc après de 14 à 15h avec adoration, confession ici à la basilique et à 15h l'enseignement du Père Daniel Ange. Voilà, merci. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres. À la prière des saints Simon et Jude, qu'il vous bénisse et vous garde en sa grâce. Il a fait que leur témoignage ne s'est pas perdu, que leur exemple vous touche. Devenez avec leur aide les témoins de la vérité en ce temps. Amen. Votre foi tient son assurance de leur foi. Que votre prière obtienne de leur prière les biens du ciel qu'ils ont déjà reçus. Et que par sa croix glorieuse et vivifiante, il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Et bravo pour la chorale, pour l'organisme qui ont fait concurrence aux anges, ou du moins qui ont fait la joie des anges. Merci, merci. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté